Hey! Ça a été un peu plus long. Allô Isabelle, allô Marco. Vous avez vu, j'ai étiré un peu l'intro parce que la caméra était mal placée. C'est tout simplement pour ça. J'ai tiré la chanson. J'ai dit, c'est jamais pareil d'une fois à l'autre. Ben, c'est le moment du petit miraculeux et de ses acolytes. Aujourd'hui, le petit miraculeux est accompagné du miroir. Ben oui, l'oracle du miroir. Et j'ai aussi mon sans-dessin. Donc, les guides, s'il vous plaît, pouvez-vous protéger ma belle Isabelle, mon beau Marco, moi-même, ainsi que tous les protagonistes qui se joignent à nous, qui, c'est sûr, qui se sont abonnés, parce que, ils trippent sur le petit Québécois. Et voilà. Et avec, protéger le tirage et nous donner un message qui saura rejoindre le plus de personnes possible. Merci. On est dans la gratitude comme toujours, les guides. Hein? Ma belle Isabelle, mon beau Marco, c'est vrai. Donc, on va voir avec le sans-dessin. On va commencer avec cette carte qui nous parle d'une ouverture. Ouverture, perspective et opportunité. Voyez-vous, j'avais dessiné un pouce en l'air, justement, je parle souvent des pouces en l'air, et une personne qui nous pointe une ouverture, des perspectives et des opportunités. On nous parle que pour une personne, voilà, peut-être que vous allez, c'est vous, hein? Je dis toujours, ça s'adresse à vous, là. C'est vous, le consultant, la consultante. On ne s'adresse pas aux voisins. Je vais juste faire un petit ajustement. Je vais vous recentrer un peu. Et c'est juste un peu comme ça. Hein? Ça va vous donner une meilleure vue sur les prochaines cartes. Parce que mon visage, vous l'avez vu en masse. Donc, on parle d'une personne pour qui on va avoir de nouvelles opportunités, des perspectives et des opportunités, comme je vous disais, des ouvertures. Et on a, de l'autre côté, la déception, le refus, le sentiment, le rejet et noyer son chagrin. Voyez-vous, ce que j'en comprends avec le sans-dessin, vous, de votre côté, il y a un champ d'opportunité qui s'ouvre à vous, et face à vous, il y a quelqu'un qui vous regarde et qui est en train de noyer son chagrin. C'est comme ça que je le vois. C'est les deux images qu'on a. Donc, avec le miroir, je vais aller voir avec le miroir, qu'est-ce que le miroir veut nous dire? On nous parle d'une personne, qui noie son chagrin et qui vit une grande instabilité émotionnelle. Elle perd l'équilibre quand vous n'êtes pas là. C'est comme ça, je le ressens. On nous dit que cette personne-là, quand elle pense à vous, la féminine, l'énergie de la femme, de la féminine, elle perd le contrôle, l'équilibre. Il y a une carte qui a volé, et cette carte, je vous la dis tout de suite, c'est la carte de l'emprisonnement, la carte de l'enfermement. Cette personne-là, qui noie son chagrin, qui est dans une instabilité, dans un enfermement mental, elle, présentement, c'est tout ça à cause d'une certaine féminine qu'elle voit dans les opportunités, les ouvertures, les champs du possible, je vous ai dit. Cette personne-là, avec le petit miraculeux va rajouter quoi? Lui, qu'est-ce que tu veux nous dire, petit miraculeux? Cette personne-là, présentement, est à l'écoute. À l'écoute de quoi, petit miraculeux?
ben, à l'écoute, premièrement, de, ben, de, la, de cette période qui semble être la mort, ben, la fin d'un cycle. Hein? Ben, elle écoute ce ressenti qu'elle ressent, qui est comme la fin d'un cycle, dont la mort, et cette mort-là, ben, nous parle d'une certaine protection. Donc, je comprends qu'il y a une personne qui est sûrement vous, qui est ouvert, où il y a plein d'ouvertures, plein de perspectives, d'opportunités. Puis cette personne-là, en face de vous, ben, elle noie son chagrin parce que je pense bien qu'elle vous a fait fuir. Hein? Puis depuis ce temps-là, ben, elle est dans une forme de chagrin. C'est pourquoi on nous dit qu'elle le noie. Elle est dans une instabilité émotionnelle quand vous n'êtes pas là, vous, sa féminine. C'est pourquoi qu'on nous parle de l'enfermement. Ben, l'enfermement, c'est la dualité, c'est l'ego. Hein? Cette personne-là, il est temps qu'elle se protège pour pouvoir mettre fin à ce cycle. C'est ce que je comprends. OK? Ben, et être à l'écoute d'elle-même, donc être à l'écoute, puis se protéger afin de mettre fin à un cycle. C'est ce que le petit miraculeux nous dit. Mais allez voir dans son autre moitié du petit miraculeux. Moi, je l'avais séparé en deux. Ah, je suis farceur. Ben, cette personne-là, ben, quand elle vous regarde, en plus, ben, elle se questionne. Elle se questionne pourquoi petit miraculeux? Parce que, ben, on nous parle encore des addictions. La boisson. Voyez-vous, elle noie son chagrin, on a la boisson ici. Ben, ça peut être aussi les mauvais comportements, les addictions. Moi, quand je vois ça, ben, c'est la carte noie son chagrin et la boisson, ben, ça peut être toute forme d'addiction, puis on les connaît, hein, sont nombreuses. Ben, on nous dit que cette personne-là qui se questionne en vous regardant, vous qui avez plein d'opportunités, ben, elle veut faire un retour vers vous. C'est ce que le petit miraculeux nous semble vouloir nous dire avec le sans-dessin. Qu'est-ce qu'on va rajouter? Hein, mon sans-dessin? Bien, mon sans-dessin nous dit que cette personne-là, bien, présentement, vous, avec la Lune, peut-être que vous ne voyez pas ce qui arrive, mais on nous parle d'une certaine évolution spirituelle avec l'intuition. Bien, cette personne-là, qu'est-ce qui vous est caché? C'est que présentement, elle vit une évolution spirituelle. Ben là, on nous parle d'une personne qui vous regarde, vous, dans votre abondance, dans votre, sur le chemin de votre mission. On va dire, ben, elle, de son côté, elle vit un karma. Hein? On voit bien, elle noie son chagrin, elle est dans l'instabilité émotionnelle au sujet de sa féminine, et c'est pourquoi qu'elle est dans sa grotte en ce moment, à l'écoute, à se protéger. Et ce que vous ne voyez pas avec la Lune, ce qui vous est caché, ben, c'est son évolution spirituelle. On nous dit que cette personne-là a été manipulée par un égoïsme, par un traître. Voilà, c'est ce que j'ai avec la carte, le papier suivant ou l'image suivante. Alors, on continue avec le sans-dessin. Le sans-dessin peut rajouter à cette manipulation-là que ben, cette personne-là, elle vous voit, à cause de ça, cette forme de manipulation, prendre la distance. On voit les valises, on voit que vous êtes prêt à partir avec le miroir. Qu'est-ce que l'oracle du miroir veut rajouter? Bien, tout de suite, on nous parle du changement. Un changement qui arrive tardivement, je crois, parce qu'on voit avec la roue, que la roue actionne les saisons. On voit 4 saisons, ben, ça me laisse penser que ça fait minimum, pour vous, ben, un an peut-être, ou 4 mois, ou, ben, en tout cas, moi je vois un an. Un an, peut-être, que vous avez pris de la distance de cette personne-là à cause du changement et des 4 saisons. Ça pourrait être 4 ans, ben, ça pourrait être 4 mois, mais je ne penserais pas 4 jours. Hein? Cette personne-là, ben, avec ces changements-là et ce retour qu'on nous a parlé, ben, on nous dit ici, ben, elle se demande si vous, de votre côté, ben, on voit, c'est la carte de l'ouverture.
On voit une clé dans la porte est entrouverte, on voit le soleil, mais à l'intérieur, c'est l'ombre. Hein? Ben, elle se demande, allez-vous ouvrir votre porte? Allez-vous avoir l'ouverture d'esprit d'écouter? Parce qu'elle sait que vous avez la clé de son corps, d'après moi, ou vous êtes la clé ou la solution à une problématique. Bref, ça ramènerait le soleil dans sa vie, mais elle se questionne parce que la porte est entrouverte. Donc, allez-vous être réceptif? Avec l'oracle du miroir, je vais continuer. On est à 10 minutes 36. Bien, cette personne-là, on nous dit qu'elle a de la difficulté à dormir. Elle en rêve. Elle ne fait pas vraiment des bons rêves parce qu'elle a un pied dans son lit puis un pied comme dans les marécages et ça a l'air sombre ce qu'elle rêve. Je vois cette personne-là a beaucoup de culpabilité, a beaucoup de difficulté à dormir et ce qu'elle vous a fait. Et c'est pourquoi qu'elle voudrait bien apporter des changements, revenir vers vous. Pourquoi qu'elle se demande, allez-vous être réceptif? On nous dit avec la carte du retard, qu'elle a procrastiné, qu'elle a évité de travailler sur elle. C'est pourquoi que ça prend du retard. C'est comme ça interprète ça. Si je vais avec une autre carte de l'oracle, cette personne-là, elle va revenir comme une forme de justice parce que c'est le compromis. Elle veut arriver à une entente avec vous. Elle veut revenir dans une forme de paix ou de... elle veut arriver à coup sûr avec une forme de compromis. On voit une balance. Moi, la balance, j'y vois la justice. Cette personne-là, avec le château, elle rêve. Le château, pour moi, ça représente les rêves. Avec le petit miraculeux, il nous dit qu'avec les châteaux, cette personne-là rêve, elle rêve de cette rencontre entre vous, les deux cœurs. Voyez-vous, c'est ce que le petit miraculeux nous dit. Et cette personne-là, on nous dit quoi? En plus, petit miraculeux, qu'est-ce qu'elle veut? En fait, on nous parle qu'elle veut venir à vous, vous offrir un cadeau. Voilà, c'est le message. J'arrête là, les amis. Cette personne-là qui revient vers vous, on voit bien qu'elle a effectué un travail sur elle. Elle revient vers vous, peut-être en retard, peut-être un peu gênée, peut-être sur la pointe des pieds. Mais à coup sûr, elle se dirige vers vous pour venir vous révéler des choses. En tout cas, à coup sûr, on voit bien avec les 3 dernières cartes que vous, même je vous dirais, elle endort mal, là, je vous ai dit ça. Par la suite, je vous dis, elle rêve, là, avec le château, elle rêve de revenir vers vous depuis votre rencontre. On voit les deux cœurs. Et la finale de ce message du petit miraculeux, c'est qu'elle revient vers vous pour vous offrir un cadeau. On verra quelle forme de cadeau, mais le cadeau, c'est déjà pour moi, pour vous, c'est ce retour. Voilà, c'est ce que je crois. Et avec les messages de l'univers, je vais vous donner 2-3 messages de l'univers pour terminer. On est à 13h29. Donc, un message de l'univers pour vous. Je vais couper avec la main gauche. Je vous lis le premier message qui vous dit « Le choix est l'outil le plus puissant que vous possédez. Chaque choix que vous faites ferme certaines portes, mais en ouvre également plusieurs autres, apportant de nouvelles expériences dans votre vie. À tout moment, vous pouvez changer la direction de votre vie. Vous n'êtes qu'à un choix près. » Voilà. Je vous donne un autre message et ça va terminer le petit miraculeux et ses acolytes. Le prochain message, si certaines personnes vous ont quitté sans raison, cela n'a rien à voir avec vous. Elles ont été retirées de votre vie parce que l'univers vous prépare pour la suite. Elles ont déjà rempli leur mission dans votre vie. Laissez-les partir, continuez à avancer. De meilleures choses arrivent. Voilà. Et on me dit de vous en donner un dernier. Bon, on écoute le dernier message. Il n'est jamais trop tard. Pour recommencer, vous devez croire en la magie des nouveaux départs. Ils vous attendent. Remarquez-les, saisissez-les et appréciez tout ce que vous avez. Détendez-vous et ayez confiance.
Ben, ça arrive, les amis. Voilà, c'était le message du petit miraculeux et de ses acolytes. Ben, j'espère que ça aura rejoint le plus de personnes possible. Ben, je vous dis salut, bonne journée. Et, ben, ici au Québec, là, présentement, il est 6h moins 10 du matin. Donc, vous, en France, ben, vous êtes à midi. Et au Québec, ben, je vous souhaite bon matin. Et on se revoit un peu plus tard, si Dieu le veut. Et puis, en passant, ben, peut-être que ce sera le dernier tirage, le prochain. Je vous dis ça en passant, ça fait déjà plusieurs. OK, je vous dis salut et on se revoit, si Dieu le veut. Bye bye.